Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette première édition de la journée. La sortie de la 4e promotion de l'école d'état-major et de la 15e promotion du cours supérieur de la gendarmerie. Ils sont au total 30 officiers de 6 nationalités. Les récipiendaires ont reçu leur attestation au cours d'une cérémonie solennelle présidée par le président de la République par intérim. C'était à l'école de la gendarmerie à Faladié. Un compte-rendu de Bourama Traoré. C'est une double cérémonie en une seule. Sortie de la 4e promotion du diplôme d'état-major de la gendarmerie et celle de la 15e promotion du cours supérieur de la gendarmerie. Et c'est le chef suprême des armées qui vient présider l'événement solennel. La 4e promotion du diplôme d'état-major de la gendarmerie compte 10 officiers. En plus du Mali, les récipiendaires viennent de 6 autres pays de la sous-région, dont le Bénin, le Burkina Faso et le Sénégal. Après 4 mois de formation intense, les nouveaux officiers sont désormais aptes à servir au sein d'un état-major. La 15e promotion du cours supérieur de la gendarmerie est composée d'un effectif de 20 officiers. Durant 9 mois, ces officiers ont reçu une formation complète dans les domaines policiers, militaires et juridiques. Les connaissances acquises leur permettent dès à présent de se hisser à la hauteur de toutes les responsabilités correspondant à leur rang d'officier au sein de la gendarmerie territoriale et mobile, comme commandant de compagnie, commandant d'escadron, officier instructeur, officier rédacteur, officier de renseignement, pour ne citer que ceci. La 4e promotion du diplôme d'état-major de la gendarmerie est parrainée par le président togolais Faure Gnassingbé, lequel est représenté par son ministre de la Sécurité intérieure et de la protection civile. Les nouveaux diplômés d'état-major, tout comme ceux du cours supérieur, viennent à rallonger la liste des officiers formés par l'école de la gendarmerie. Ici, on est convaincu de cette maxime selon laquelle il n'y a de richesses que d'hommes. Ne vous y trompez guère, c'est le facteur humain qui est le facteur essentiel de toute décision dans les affaires du monde, notamment en ces temps de crise. Je vous encourage donc, mes chers cadets, à vous remettre perpétuellement en question pour ne pas vous installer dans le confort des habitudes, à vous extraire de vos schémas et de vos référentiels pour sortir des sentiers battus, oser prendre des risques calculés et surtout gagner. Aujourd'hui, plus que jamais, l'art du commandement a besoin de créativité, de souplesse et de changement positif. Changement nécessaire pour permettre à la gendarmerie de mener à bien sa mission de protection des personnes et des biens. Comme il y a des coutumes, la sortie des 2 promotions a été marquée par un défilé et des démonstrations. Un exercice militaire réussi et apprécié par le président de la République par intérim, pour qui les Maliens doivent faire confiance et soutenir leur armée. Je voudrais féliciter tous les récipiendaires, tous ceux qui ont subi cette formation avec succès. Et je voudrais surtout saluer le caractère sous-régional de l'école qui vient de former ces différents gendarmes. Puisque les récipiendaires ils viennent de pays divers tels que le Bénin, le Togo, le Sénégal, le Burkina, le Mali évidemment. Et je pense que c'est déjà un embryon, c'est déjà un début pour la constitution de forces de défense et de sécurité africaines. Vous avez assisté comme moi à des démonstrations qui se sont très bien passées. Et je pense que cela permet aux citoyens et aux populations maliennes de savoir qu'en tout moment et en tout lieu, elles peuvent compter sur leurs forces de défense et de sécurité. Et le président Traoré de conclure par cet engagement à améliorer les conditions de vie et de travail des forces de défense et de sécurité afin qu'elles puissent répondre efficacement aux attentes des citoyens et des autorités politiques. Diplomatie, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a signé hier matin 2 conventions d'appui budgétaire pour le Mali. La première conclue avec l'Agence française de développement porte sur un montant de Suleiman Keza Sidibi. Relancer l'économie pour soutenir la commande publique, c'est l'esprit de la première convention. La France met ainsi 15 millions d'euros à la disposition du Mali. Cet appui budgétaire doit assurer la subvention d'équilibre de l'État malien en faveur des DDM SA à hauteur de 10 millions d'euros
et la reconstitution du stock national de sécurité alimentaire pour 5 millions. Nous sommes fiers de la fraternité retrouvée entre nos deux pays, qui, nous l'espérons, est aussi une fraternité pour la durée, pour de nouveaux rapports entre la France et ses frères africains, et que le Mali en soit l'exemple. La nouvelle dimension dans la coopération Mali-France s'annonce et s'est même déjà exprimée par la prise des décisions politiques courageuses pour le Mali. Je voudrais simplement dire que c'est très important, après avoir pris des décisions politiques historiques et graves, et après avoir mené ensemble une guerre juste contre le terrorisme, contre l'obscurantisme, contre une menace qui s'adressait à l'ensemble du monde, mais qui surtout en voulait à notre façon de vivre. Nous engageons depuis quelques mois maintenant des discussions autour de ce qui est essentiel, c'est-à-dire l'économie, la construction d'un modèle qui va assurer la prospérité, pas seulement au Mali, mais aussi à la France. La deuxième convention signée avec l'Union européenne des montants de 90 millions d'euros est un appui au processus électoral et de dialogue, vise surtout à la prise en charge de la mission d'observation des élections au Mali. 28 candidats pour le 28 juillet prochain. La Cour constitutionnelle a publié hier après-midi la liste définitive des 28 candidats qui vont aller à la course à la présidentielle 2013. Aucune requête n'a été déposée pour contester la liste provisoire. Sira Bachili. 28 candidats à l'élection présidentielle du 28 juillet 2013. La liste est définitive. Une proclamation de la Cour constitutionnelle après analyse des requêtes déposées au sein de l'institution. Arrête comme suit la liste définitive des candidats à l'élection du président de la République, dont le premier tour est fixé au 28 juillet 2013. Monsieur Soumaïla Cissé, Monsieur Ibrahim Boubacar Keïta, Monsieur Jamil Bitar, Monsieur Ousseini Guindo, Monsieur Moussa Mara, Monsieur Cheikh Mohamed Abdoulaye Souad Di Modibo Diarra, Monsieur Mamadou Bakari Sangaré Blaise, Monsieur Modibo Sidibé, Monsieur Draman Damele, Monsieur Oumar Bouri Touré, Madame Haïdara Aïchata Alassane Sissé, Monsieur Oumar Mariko, Monsieur Alousseni, Monsieur Cheikh Boukadari Traoré, Monsieur Soumana Sako, Monsieur Cheikh Keïta, Monsieur Ahmed Sow, Oumar Ibrahima Touré, Monsieur Racine Sedou Cham, Monsieur Nyankoro Ya Samake, Monsieur Konimba Sidibé, Monsieur Tchébile Dramé, Monsieur Ousmane Ben Fana Traoré. Rectificatifs et précisions ont été cependant apportés au prénom de 2 candidats. Retrait d'une lettre pour le premier et 2 prénoms de plus pour le second. Considérant qu'il fait valoir que la proclamation de la liste provisoire des candidats à l'élection présidentielle faite par la Cour constitutionnelle le 2 juillet 2013 a retenu sa candidature sous le prénom de Ibrahima au lieu de Ibrahim, qu'il s'agit d'une erreur matérielle étant donné que le récépissé de déclaration de candidature mentionne Ibrahim, qu'il importe de procéder à la rectification de l'erreur portée sur son prénom. Considérant que par requête en date du 3 juillet 2013, le jour à 15h02 et enregistré au greffe de la Cour constitutionnelle sous le numéro 50, M. Mamadou Sangaré a demandé à la Cour de procéder à la rectification de ses prénoms. Considérant que la requête a été introduite dans le délai de recours ouvert par la proclamation provisoire de la Cour constitutionnelle en date du 2 juillet 2013, qu'il échait de la recevoir en la forme. Considérant qu'il sollicite de la Cour la prise en compte dans son identité de ses doubles prénoms Bakari et Blaise, pour ainsi s'appeler Mamadou Bakari Sangaré Blaise, retenu par l'administration et par l'opinion publique malienne, que sa demande est justifiée par le certificat d'individualité versé à son dossier de candidature.
par ces motifs, dit que les noms et prénoms de Ibrahima et de Mamadou, après correction, sont respectivement Ibrahim Boubacar Keïta et Mamadou Bakari Sangaré Blaise. Le président de la Cour constitutionnelle a précisé que la liste de soutien à chaque candidat sera publiée en annexe au présent arrêt qui sera donc notifié au Premier ministre, au Comité national de l'égal accès aux médias d'État, aux candidats et publié au journal officiel de la République du Mali. Toujours dans la mouvance présidentielle, le Comité national de l'égal accès aux médias d'État a rencontré hier matin les représentants des 28 candidats à l'élection présidentielle. C'était pour leur faire part des innovations apportées dans l'enregistrement des messages et de campagne lors de passage. Abdoulaye Sidibé, président du Comité national de l'égal accès aux médias d'État, nous donne des précisions. Il est au micro de Mamoudou Sidibé. À la veille de cette élection du 28 juillet, le comité s'est réuni et a pris des dispositions pour permettre aux candidats d'accéder aux médias d'État dans les mêmes conditions. Généralement, ici, au niveau du comité, nous avions l'habitude d'attribuer 5 minutes en radio et 3 minutes en télévision. Mais cette fois-ci, compte tenu de la situation particulière que nous vivons, nous avons pensé que les médias d'État qui permettent à tous les candidats de se faire entendre, de faire entendre leur message par l'ensemble du peuple malien, nous avons prévu 5 minutes en radio et 5 minutes en télévision. Une des innovations que nous avons ajoutées également, c'est que nous avons leur message, leur vision politique. Et pour ce faire, nous avons prévu 10 minutes qui seront enregistrées dans le lieu choisi par le candidat lui-même, plutôt que de les amener dans des studios où parfois certains peuvent ne pas être à l'aise, pour présenter leur projet de société. Mais les questions seront les mêmes pour tous les candidats. Donc, pour la répartition de ces temps d'antenne, parce que l'ordre de passage est très important. Et nous n'avons pas pensé à décider de nous-mêmes qui passera quand et comment. Donc nous avons invité aujourd'hui les représentants des candidats pour procéder à un tirage au sort de l'ensemble des interventions des candidats. Il y a le tirage pour la première semaine, tirage pour la deuxième semaine, tirage pour la troisième semaine et tirage pour les 10 minutes concernant le projet de société. Et dès dimanche, nous allons commencer les enregistrements. Santé, la journée nationale de la maternité à moindre risque a pour thème cette année la grossesse et ses conséquences sur l'adolescente en période de crise. Le lancement des activités de cette 9e édition a eu lieu jeudi au camp des déplacés à Niamana. C'était sous la présidence de la première dame Traoré Mintou Doucouré. Un reportage de Moussoukoura Konaté. L'objectif de cette journée est d'attirer l'attention des pouvoirs publics et de la population tout entière sur les risques liés à la grossesse et à l'accouchement. La finalité recherchée est la réduction de la mortalité maternelle et néonatale. Le thème retenu pour l'édition 2013 est la grossesse et ses conséquences chez l'adolescente en période de crise. Au Mali, les indicateurs de santé chez l'adolescent sont très préoccupants selon l'enquête démographique de Santé 4 réalisée en 2006. 6,8% des filles sont enceintes de leur premier enfant avant l'âge de 16 ans et l'âge du premier rapport sexuel est de 16,1 chez les filles. Cet état de fait déjà préoccupant peut s'accentuer pendant les périodes de crise et d'instabilité. Ainsi,
Avec la crise que connaît notre pays, les actions engagées doivent se poursuivre, voire s'intensifier et de nouvelles actions initiées. Pour la première dame, la grossesse chez l'adolescente est un drame vécu par l'ensemble de la famille, tant sur le plan sanitaire que social. La grossesse et l'accouchement, bien qu'étant généralement des événements heureux, peuvent malheureusement connaître une issue dramatique. Les sont encore fréquentes. Il s'agit d'adolescentes. Vous conviendrez avec moi que devant cette situation, nous sommes tous interpellés pour la mise en œuvre d'actions en faveur d'une meilleure protection de cette couche fragile que constituent les adolescentes. Au cours de cette cérémonie de lancement des activités, des attestations de reconnaissance ont été délivrées aux champions de la campagne Tous et Chacun pour les efforts déployés pour la santé en général et la réduction de la mortalité maternelle et néonatale en particulier. Le président directeur général de la CMDT Holding et le président de l'Union nationale des sociétés coopératives de producteurs de coton ont visité certains secteurs de la filiale centre de la CMDT. C'était pour s'enquérir du bon démarrage de la campagne coton 2013-2014 et recueillir les préoccupations des producteurs. De manière générale, la campagne se déroule normalement malgré le démarrage tardif des pluies. Nos envoyés spéciaux, Adraman Mega et Dembawan. Dans la filiale centre de la compagnie malienne de développement des textiles, pas de grande inquiétude pour la campagne 2013-2014. Et cela malgré l'installation tardive de la saison des pluies dans les différents secteurs de cette filiale. Sur une prévision de 98 000 tonnes de coton grain de qualité, plus de la moitié de la superficie cultivable a déjà été emblavée. Les paysans rencontrés au cours de cette mission tablent sur une production de 980 kg à l'hectare. Outre cet engouement des producteurs de coton, les engrais et les intrants agricoles sont également disponibles sur place. Des constats faits par le président directeur général de la CMDT Holding, accompagné pour la circonstance par celui de l'Union nationale des sociétés coopératives des producteurs de coton du Mali. La seule préoccupation évoquée par les producteurs, c'est surtout le problème de pluviométrie. Au cours de cette mission, le président directeur général de la CMDT a rencontré les producteurs et les encadreurs des secteurs de Fana, de Dioula et de Konobougou. Les visiteurs du jour voulaient s'enquérir de l'état d'avancement de la campagne agricole et recueillir les attentes et les préoccupations des producteurs. Il faut que chacun s'engage à s'aimer le reste des champs. Rien n'est tard avant. Et cette année sera une bonne année de culture. Mais celui qui sera découragé parce qu'il ne plaît pas régulièrement, c'est celui qui va regretter après. Donc moi, je les encourage. Moi-même, je suis en train de s'aimer. Et je vais s'aimer jusqu'au 30. Ce que nous constatons pour 2013-2014 sur le coton, c'est que nous sommes aujourd'hui à 65% du plan de campagne réalisé. Sur les 540 000 hectares, aujourd'hui nous avons emblavé 350 000, il reste 200 000 hectares. Nous pensons que les 2 décades de juillet doivent nous permettre de couvrir ça. Et sur les céréales, sur les 1 300 000 hectares que nous avons aujourd'hui, nous sommes environ à 500 000 hectares de semés. À 2 décades, nous pensons couvrir tout ça. Des paysans qui, par les difficultés constatées dans le démarrage effectif des pluies, sont un peu inquiets. Ces inquiétudes, selon les visiteurs, trouveront leur solution par l'observation et la mise en œuvre correcte des différents conseils promulgués par l'encadrement technique qui recommande des semis jusqu'au 20 juillet prochain. Fin de cette édition.